Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie, conscients de notre condition de fils et de notre devoir envers notre Père. Nous venons rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans notre vie. Nous venons encore une fois remplir nos puits avec l'eau vive du Seigneur pour pouvoir avancer sur le chemin de la vie en compagnie de lui et de son amour. Demandons-lui qu'il soit notre force et qu'il nous aide à pouvoir le reconnaître et l'annoncer au jour le jour de par les diverses situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Préparons-nous avant toute chose, bien chers amis, à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant notre condition de pécheurs et en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu et agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers amis, comment Dieu qui a créé l'univers et le comble qui a créé l'homme ne connaîtrait pas sa créature. Toute la réalité de la création, de la chute de l'homme, de la rédemption est maîtrisée par le Seigneur. Comment il ne connaîtrait pas sa créature? Bien sûr que le temps passe, bien sûr que l'histoire avance, mais c'est lui, le Dieu et le Seigneur de l'histoire et du temps. Il connaît bien ce qu'il a fait avec sa main. Et il sait bien la lutte féroce que l'homme doit débattre avec l'ennemi. Et il est avec l'homme pour mener à bout cette lutte. Jacob Neusner, qui est un juif américain, a écrit un livre qui s'intitule « Un rabbin parle avec Jésus ». Et dans ce livre, c'est comme
une discussion entre un juif et Jésus-Christ sur le sermon de la montagne que nous venons d'écouter aujourd'hui. Et Jacob Neusner disait, supposons que toi, qui as écouté aujourd'hui ce message du Seigneur, les 4 béatitudes et les 4 malédictions, supposons que c'est toi qui as écouté ce message. Mets-toi dans le groupe de ces disciples-là, de cette foule. Fais un voyage imaginaire dans une montagne de Galilée. Et tu es dans ce groupe-là. Et tu as écouté ce message que tu n'as jamais écouté. Tu as tes prétentions de la vie, tes convictions, tes plans. Après avoir écouté ce message, abandonnerais-tu tes convictions, tes projets? Abandonnerais-tu tes manières de voir, de penser, dans lesquelles tu as grandi pour suivre le Seigneur? Ou tu auras à t'affairer à toutes tes pratiques, à toutes tes convictions pour t'éloigner de lui, comme le jeune riche là, qui avait tellement de richesses, et quand Jésus lui avait dit d'aller vendre tout ce qu'il a, de le donner aux pauvres, de venir le suivre, il est reparti tout triste, parce qu'il avait de grandes richesses. Repartirais-tu tout triste avec ce que tu as, ou bien accepterais-tu rompre avec tes convictions pour suivre le Seigneur? C'est la grande question que Jacob Neusner a plantée dans ce livre-là. Un rabbin parle avec Jésus-Christ. Au fond, c'est une discussion entre le judaïsme et la nouveauté que Jésus a apportée avec le christianisme. Comment est-ce que pour un juif c'est difficile d'accepter ce message du sermon sur la montagne? Mes chers amis, le message du Seigneur vraiment est une nouveauté qui vient donner une certaine horizon nouveau à la vie de l'homme. Vous avez écouté qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Cette plénitude du message. Je voudrais seulement me fixer sur la dernière malédiction dont le Seigneur fait preuve. Malheur à vous quand tout le monde parle bien de vous. Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'influenceurs. Il y a un travail aujourd'hui qu'on appelle, je ne sais pas même si c'est un travail, on dirait que c'est un travail, qu'on appelle les influenceurs. Non, moi aussi j'écoute. Des gens qui s'affichent, qui sont là pour, je dirais, pour faire la publicité. Non seulement de ce qu'ils portent, ou bien des objets qu'ils affichent, mais faire la publicité d'eux-mêmes. Non. Nous vivons dans un monde d'images, imagées. Non. Et dans ces réalités, par exemple, quand nous prenons les réseaux sociaux, il y a ce que nous appelons les j'aime, non? Il faut appuyer, il faut aimer, il faut partager, il faut commenter. Et tout cela nous fait penser que tout le monde parle bien de nous. Et quand dans ce lot-là, on voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas aimé, c'est-à-dire qui a dit « je n'aime pas », on a une frustration. Il y a une frustration que l'homme sent. Pourquoi tout le monde dit « j'aime ». Et il y a quelqu'un qui dit « je n'aime pas ».
Et cette attitude-là est aussi rentrée dans notre vie de foi, de chrétien. Nous voulons que partout où nous nous rencontrons, que tout le monde nous applaudisse. Ah, quelle belle vie il est en train de mener. Ah, quel homme tellement fidèle à sa femme, à son mari. Ah, regarde ces enfants qui sont tellement obéissants en tout. Même si la réalité n'est pas ça, on veut qu'on nous glorifie. Et nous avons des frustrations quand nous n'écoutons pas ces messages-là, qui te disent « Ah, aujourd'hui tu l'as tellement bien fait ». Non, on attend les applaudissements. Alors que quand nous nous mettons derrière ces faire voir, nous ne nous découvrons pas à nous-mêmes. Nous ne nous découvrons pas. Et c'est grave que toi tu vives seulement pour que les gens t'applaudissent. C'est hyper grave. Comment tu vas vivre, toi, un homme, avec tes penchants bons et mauvais? Tu supposes que les gens t'applaudissent en tout ce que tu fais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses. Mais ce serait vraiment extrême quand tout, on parle bien de toi. Le Seigneur a accepté les infamies pour toi et pour moi. Il est monté sur la croix avec des insultes, des crachats dans le visage, tout Dieu qu'il est. Et c'est à travers ça qu'il t'a sauvé. C'est parce qu'il a accepté ce message-là, il a accepté, assumé ces paroles, ces insultes, ces critiques, qu'il est parvenu à te sauver. Bien chers amis, nous tous, nous cherchons à construire notre vie, à construire ce que nous appelons le bonheur. Il n'y a aucun homme dans ce monde et dans cette vie qui ne pense pas à son bonheur. C'est-à-dire que ce sont des questions existentielles de l'homme. Le sens de la vie, le bonheur. Mais quel est ce bonheur-là que tu cherches, que tu veux construire? C'est la richesse. C'est être avec tes amis tous les jours en train de rire, applaudir. C'est ça ton bonheur? C'est aller revenir avec la poche pleine des billets. C'est ça le bonheur? Parce que l'expérience nous le montre qu'il y a plein de personnes qui vivent avec tout ça là. Mais toujours, ils font l'expérience d'un vide existentiel. Je ne le dis pas moi. Il y a des gens qui vont vraiment, s'ils sont sincères, ils peuvent le dire. Ils ont tout. Mais ils font l'expérience de ce vide existentiel. Il y a quelque chose qui les manque. Par conséquent, le bonheur n'est pas en ce qu'ils ont. Bien chers amis, nous avons du travail à faire. Acceptons être sincères et honnêtes dans notre vie de chrétien, partout où nous sommes. Même si les gens vont nous mépriser, vont nous haïr, acceptons-le. Quelqu'un serait quelque part pour me dire, ah mon père, ce n'est pas facile. Ah, toi tu es seulement là-bas sur l'embon et tu dis ça. Tu ne sais pas la réalité de la vie. Chers amis, nous aussi nous connaissons ce qu'est la réalité de la vie. Mais les apôtres et les disciples qui ont suivi le Seigneur, eux aussi savaient bel et bien le risque qu'ils couraient. Mais ils ont accepté de prendre ce risque-là par amour pour le Seigneur. Parce qu'ils savaient que c'est dans cela qu'ils seraient comblés. Que leur cœur parviendrait à ce bonheur-là qu'ils cherchent. Et c'est pour cela, bien chers amis, cherchons avant toute chose de pouvoir avancer en tout par amour pour le Seigneur. Disposons-nous à la croix, à la souffrance, au mépris, aux critiques, pour chercher à suivre le Seigneur, à le défendre avec notre vie.
Disposons-nous pour ça. Et quand le moment vient, donnons vraiment ce témoignage. Comme des vaillants soldats qui vont à la guerre pour défendre leur patrie, pour défendre leur cité. Défendons notre foi, défendons le Seigneur, les deux pieds sur terre. Tiens-toi et accroche-toi à l'enseignement moral que le Seigneur t'a donné. Accroche-toi à la sincérité, à l'honnêteté de la vie. Parce que ce sont des réalités que nous avons dans notre cœur. Quand tu fais quelque chose de mal, tu sais que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en morale pour savoir que tel ou tel aspect de ta vie ne concorde pas avec la réalité. Parce que si nous voulons que tout le monde nous applaudisse, nous serons obligés de suivre la masse. Mais le chemin, ce n'est pas suivre la masse. Parce que le Seigneur a dit, elle est grande, le chemin qui mène à la perdition, mais étroite, celui qui mène à la vie. Efforçons-nous de passer par le chemin étroit. Dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes. Tu es père de famille, tu es mère de famille, tu es responsable d'une société qui emploie beaucoup de gens. Tu es employé, tu es revendeur, revendeuse. Essaie de passer par la porte étroite de la sincérité, du vrai et du bien. Ne transforme pas les gens en des objets pour toi. Parce que c'est ça qui nous rend pauvres. Cette pauvreté dont parle le Seigneur, c'est ça. Se sacrifier un peu pour lui. C'est ça qui nous rend pauvres. C'est en cela que nous pleurons pour demain parvenir à rire avec le Seigneur et à nous réjouir avec lui. C'est en cela que nous acceptons les injures. Parce que j'accepte éduquer mes enfants selon la foi chrétienne. Qu'ils soient des personnes bien éduquées, avec une conscience bien formée. C'est en cela que je me sacrifie pour un bien meilleur. Parce que vous voyez que tous les 4 béatitudes, la récompense est faite dans le futur. Vous aurez, vous serez. Ce qui veut dire que la promesse toujours est en ordre au futur. Aujourd'hui, nous voulons que quand nous commençons quelque chose, immédiatement, on veut des fruits. On veut déjà voir quelque chose se former. Et même, les fruits ne sont pas là, mais nous avons déjà fait des projets sur comment serait le fruit. Patience. Et avance avec le Seigneur. Bien chers amis, c'est le message d'aujourd'hui. Que nous soyons cette lumière pour la société qui nous entoure. Apprenons à accepter le j'aime, l'unique j'aime. Non? Si je veux prendre l'exemple de Facebook ou bien de tous les réseaux sociaux, l'unique j'aime que nous devons chercher, bien chers amis, c'est celui de Dieu. Et ce j'aime-là, le Seigneur nous le donnera quand nous faisons ce pas de sacrifice, en faisant pauvre pour le bien des autres. Non pas du point de vue matériel, mais du point de vue de l'acceptation du message, de la pratique de ce message, de la transmission de ce message à ceux qui nous entourent, du témoignage. C'est en cela que nous recevons les gemmes du Seigneur. Le Seigneur ne donne pas beaucoup de gemmes. Un seul gemme nous comble. C'est là notre bonheur. Avance avec lui. Revenant sur la grande question de Jacob Neusner dans son livre, un rabbin parle avec Jésus-Christ sur le discours du sermon sur la montagne. Toi et moi, après avoir écouté ce message, heureux es-tu, toi pauvre, toi qui pleures, toi qui passes des difficultés pour mon nom. Le Seigneur l'a bien dit, pour mon nom, non pas n'importe quelle difficulté. Tu acceptes la difficulté, les croix, les douleurs, les maladies, par amour au Seigneur, pour le suivre. Seigneur, tu le sais,
Tu sais le pourquoi. Donne-moi la force. Non pas chercher à forcer la situation. Vous qui acceptez cette difficulté pour moi. Après avoir écouté ce message-là, es-tu disposé à abandonner tes convictions, tes plans préétablis sur la vie, les plans que tu avais faits avant que cette maladie est venue rompre cela, avant que ce chômage est venu rompre cela, avant que la situation de cet enfant est venue rompre cela, avant que la santé de ta maman est venue rompre ce projet-là? Es-tu disposé à abandonner tes convictions, tes plans, ton idéologie entre guillemets, pour suivre le Seigneur par rapport à ce qu'il a dit? Ou vas-tu retourner chez toi avec tes plans tels qu'ils sont? Bien que tu aies écouté le message, vas-tu retourner chez toi tout en t'affairant à ces plans-là et t'éloigner du Seigneur? À chacun de répondre. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Jetons en Dieu tous nos soucis et crions vers lui pour tous nos frères les hommes, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre appel. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que Dieu notre Seigneur lui accorde la paix, l'unité et la garde dans le monde entier, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre Saint-Père le Pape, pour les évêques et les prêtres, et pour tout le peuple de Dieu, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui portent le nom de chrétiens, afin qu'ils travaillent à leur unité dans le Christ et restent fidèles à l'Évangile, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les pays de la terre et pour tous ceux qui les gouvernent, afin que Dieu notre Seigneur dirige les esprits et les cœurs au service de la paix, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui cherchent la lumière, pour ceux qui sont sur le chemin de la foi, afin qu'ils naissent à la vie nouvelle dans le Christ, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu purifie le monde de ses erreurs, qu'il guérisse les malades, qu'il délivre les opprimés et sauve tous ceux qui souffrent, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos frères qui sont morts dans l'espoir de la résurrection, afin que le Christ les accueille auprès de lui dans sa lumière et dans sa paix, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous qui sommes son peuple, afin qu'il augmente notre foi et purifie nos cœurs, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par respect saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémence, ô miséricordieuses, ô douce Vierge Marie.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.